una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je ne garde aucune rancœur. Pardonne-moi. Tu ne peux pas savoir à quel point je m'en veux de t'avoir fait ça. Tu es une femme exceptionnelle. Non, je ne suis qu'une femme amoureuse. Bravo, bravo. C'est vraiment une scène très émouvante. Je vois que tu es en train de mettre ton plan en action. Tu veux me reprendre ton cher Hector? Je ne te prends pas en traître. Je l'aime toujours et je tiens à ce que tu le Je saches. t'assure, Ruby, on ne faisait rien de mal, on ne faisait que discuter. Je m'en fiche de savoir ce que vous faisiez. Tu te sens sans doute minable d'avoir plaqué Maribel, mais ce n'est pas une raison valable pour permettre qu'elle t'embrasse. Si c'est comme ça, je vous laisse en tête à tête. Non, Ruby, attends, on va régler ce problème entre adultes une bonne fois pour toutes. Maribel, je suis très amoureux de Ruby et il ne pourra plus jamais y avoir quoi que ce soit entre nous. Il serait préférable qu'on ne se voit plus. C'est clair, je crois avoir compris. Et j'espère très sincèrement que tu n'auras pas à regretter un jour le choix que tu as fait. Espèce de garce. Je t'interdis de me traiter de garce. Je ne Ruby, vous lâche laisse-moi pas. tranquille. Toi, lâche-moi. Elle m'a cherché. Ça suffit. Si tu étais arrivé 10 secondes plus tard, tu m'aurais laissé le temps de mettre les choses au point avec elle. Je n'en suis pas si sûre que ça. Tu l'as quand même laissé t'embrasser. Tu veux que je te dise? Tu es trop nul. On ne se disputera pas à cause d'elle. N'oublie pas que bientôt nous serons loin l'un de l'autre. Dans quelques jours, je vais retourner à Mexico. Dans quelques jours? On va voir le résultat de l'expertise graphologique des signatures et on aura la preuve de mon innocence. Ce qui veut dire que je vais pouvoir réintégrer mon poste. Mais moi, je ne sais pas si je vais rester à Cancun. Je vais sans doute cesser de travailler pour Jerry. Je suis certaine de pouvoir trouver un nouvel emploi à Mexico. J'aimerais beaucoup qu'on continue à se voir. Mais je ne veux pas que tu bouleverses ta vie à cause de moi. J'ai l'habitude de voyager. Je suis toujours en déplacement. C'est ça le travail dans l'hôtellerie. Je souhaite que notre relation débute bien. Qu'il n'y ait pas de fausses notes. Je veux qu'on puisse se voir et se parler librement. Qu'il n'y ait aucun secret entre nous. Et tu connais mon point de vue en ce qui concerne la fidélité. Je crois à la fidélité dans le couple. Moi aussi. Et si j'ai accepté beaucoup de choses avec Jerry, c'est parce que je l'aimais. Et je ne voulais surtout pas le perdre. Mais je n'ai jamais réussi à approuver sa façon d'agir. Je t'en prie, tu ne vas pas me faire une scène. Je peux t'assurer que je n'aime que toi, mon amour. Je ne doute pas de ton amour, mais j'en ai assez que tout le monde cherche à briser notre couple. Je n'ai plus la force de lutter contre qui que ce soit. Non, je ne te laisserai pas partir comme ça. Je suis prêt à lutter tous les jours s'il le faut pour sauvegarder notre couple. Écoute, moi, je n'ai aucun doute quant à l'amour qui nous unit. Moi non plus. Je crois à la sincérité de notre amour. Je fais simplement allusion aux problèmes de couple que nous ne cessons de rencontrer et je crois que nous devons nous aider mutuellement. Vraiment? Tu crois que le fait de laisser Maribel t'embrasser est une preuve de ta volonté de vouloir qu'on s'aide mutuellement? Ça, franchement, j'en doute. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était sérieux. Si tu as envie de retourner auprès d'elle, c'est ton droit. Si je ne représente rien à tes yeux, il y en a plein d'autres qui se bousculent au portillon. Hector, cours te réconcilier avec Ruby. Non, elle est partie très en colère.
Au fond de toi, est-ce que tu es réellement sûr que tu n'éprouves aucun sentiment à l'égard de Maribel? J'en suis sûr. Et très sincèrement, dans son intérêt, je préférerais qu'elle me déteste plutôt qu'elle continue à m'aimer. Tout se passait bien jusqu'à ce que Ruby arrive. Je crois que vous avez raison. J'étais persuadée qu'Hector m'aimait toujours. Et que ce qui les unissait, lui et Ruby, c'était la passion, un désir charnel. Aujourd'hui, j'ai eu la révélation qu'il était vraiment amoureux d'elle. C'est l'impression que j'ai eue. Et qu'est-ce que tu comptes faire? En tout cas, je ne regrette rien du tout. Lorsque je me suis retrouvée seule sur le parvis de l'église, je croyais que je ne pourrais plus les regarder en face. Ni lui, ni Ruby. Et encore moins continuer à vivre. Et pourtant, j'y suis arrivée. Cette épreuve t'a rendue beaucoup plus forte. Peut-être que tout est fini avec Hector. Et le mieux est peut-être que tu l'oublies. Ce qui compte, c'est qu'enfin tu commences à penser à toi. Belle maman, je vais aller faire quelques courses avec Dolores. Vous souhaitez quelque chose? Belle maman, ça va pas? Gaetano. Ruby est de plus en plus terrible. Elle dit que jamais elle n'aura d'enfant. Cessez de pleurer. Il ne faudrait pas que vous tombiez malade. Je ne comprends pas qu'elle soit aussi cruelle, aussi dure. Elle est rentrée tout à l'heure, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne m'a pas adressé la parole. Dites-vous que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour essayer de la raisonner. Ce n'est pas de votre faute si elle refuse qu'on l'aide. Vous ne pouvez pas aller contre sa volonté. Non, non. Maintenant, je me rends compte que j'ai bien fait de venir. Ruby, je t'ai déjà dit ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien qu'on se dispute. Tu aurais dû y penser avant de laisser Maribel t'approcher. D'accord. J'ai commis une erreur, mais je l'ai rectifiée. Tu as bien vu que j'ai dit à Maribel que je n'aimais que toi, mon amour. Hector, tu ne faisais rien pour la repousser. Comment tu veux que je croie à ce que tu racontes? Je crois t'avoir donné des preuves d'amour. Tu sais bien qu'il n'y a personne au monde qui me soit plus cher que toi. J'ai tout sacrifié pour notre amour. Tu es la femme de ma vie. C'est totalement fou. Tu ne respectes absolument pas notre couple. Je me suis quand même comporté avec Maribel comme la pire des ordures à son mariage. Je lui dois un minimum de considération. Tu préférais que je me comporte comme un pauvre type qui passe d'une femme à une autre comme ça? Ce que j'aurais souhaité, c'est que tu ne lui adresses même plus la parole et le problème aurait été réglé. Ma mère a pu discuter avec Ruby? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont un petit peu accrochées. J'imagine Ruby l'a encore contrariée. Ne te fais aucun souci, mon amour. Je suis là pour veiller sur ta maman. J'en doute pas une seconde, mais je connais bien ma sœur. Je suis pas rassurée. Je t'en supplie, Gaetano, emmène ma mère en consultation chez le médecin. Marc est à Cancun, et ma mère a ses dernières analyses. Mais tu n'en avais rien dit. Je sais, j'y ai pas pensé. Il s'est installé là-bas, mais si ça te gêne d'emmener maman à son cabinet... Non, ça ne me pose aucun problème. Ta mère a une confiance aveugle en moi. Et ce serait bien qu'un médecin l'examine. Bon, écoute, je t'appelais uniquement pour te dire que tout le monde allait bien et que je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. Tu me manques énormément. Je t'aime. Au revoir, mon amour. Entre vous, ça va être un mariage d'amour. Un vrai mariage d'amour. C'est super. Moi aussi, je suis sûr que Lorena est amoureuse de moi. En tout cas, si elle m'aime, ce n'est pas pour mon argent. Quel argent? Je disais ça comme ça. Comment veux-tu que j'ai de l'argent? Je t'en prie, asseyons-nous. C'est-à-dire que maintenant que je gagne ma vie, ça m'ennuierait qu'une fille s'intéresse à moi uniquement parce que j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Tu pensais à Ruby qui a épousé Hector par Oui. intérêt? Je connais un autre cas identique. Mon amour, entre nous, c'est sérieux. J'ai même demandé à ton père que tu travailles moins afin qu'on puisse être ensemble le plus souvent possible. Sam, de quel droit est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce qui te dérange? Je ne crois pas que je sois amoureuse de toi. Quoi, ça veut dire qu'entre toi et moi, c'est fini? Je suis désolée, mais je préfère être sincère avec toi. Je me suis rendu compte que c'est Francisco que j'ai toujours aimé. Tu ne peux pas me quitter pour cette espèce de naze. Je te l'interdis. Je t'aime et je veux pas que tu me quittes.
Emmenez-les dans ma chambre. Bien, madame. Veuillez m'excuser. Ruby, tu es la femme de ma vie. Accorde-moi la possibilité de te le démontrer tous les jours. Où en es-tu avec Sonia? On a décidé de tenter notre Je chance. suis contente pour toi. C'est super. Finalement, tu auras rencontré l'âme sœur. Toi aussi, un jour, tu rencontreras l'âme sœur. Visiblement, tu as quelque chose à me dire. Eh bien, maintenant, je sais que je me faisais des illusions. Ruby n'aime pas Hector, ça c'est sûr, mais j'ai la certitude que lui est amoureux d'elle. Si tu as envie, pleure, ça te soulagera. Non. Hier soir, j'ai pris la décision que je ne chercherai plus à le voir et que je ne pleurerai plus même si je l'aime. C'est une décision très difficile. Je me fais violence pour ne pas tenter de revoir Ruby. C'est un crève-cœur. Maribel, dis-toi que cette décision est tout à ton honneur. N'essaie pas de rentrer dans le jeu de Ruby. Tu es la jeune femme pour qui j'ai le plus d'admiration. Tu es une fille formidable. Courage. Je suis contente que nous soyons assises là, côte à côte, même si tout a mal commencé. Nos enfants sont mariés ensemble. C'est certain. Mais très sincèrement, je n'apprécie pas beaucoup votre fille. Hector allait épouser une jeune femme merveilleuse, et votre fille a tout brisé. Je suis tout à fait d'accord que ma fille s'est mal comportée. Mais elle n'est pas la seule fautive dans cette histoire. Votre filleul savait ce qu'il faisait. Mais elle a mis tous les atouts de son côté pour le séduire. Vous êtes en train d'accuser ma fille d'être une personne malhonnête. Pourtant, la seule personne qui a toujours joué sur les deux tableaux, c'est votre filleul. C'est vrai que j'étais aveuglée par mon amour de mère et que je rejetais la faute sur votre fille. Mais en tant que femme, j'avoue que je n'approuve pas l'attitude d'Hector. Bonjour, monsieur de la Fuente. Comment allez-vous? Louis, ça va? Puisque vous êtes là, ça vous ferait peut-être plaisir de rencontrer ma mère. Je suis sûr qu'elle sera contente de vous voir. Je doute que ce soit le bon moment pour une telle rencontre. Justement, la voilà. Si tu veux, je vais m'occuper de Nati pendant que vous prendrez un café ensemble. Mais il faut qu'on se rende à la clinique. De toute façon, les visites ne sont pas encore autorisées, alors t'as le temps. Je vous laisse. À bientôt, monsieur de la Fuente. À bientôt, Louis. Allez, viens. Merci. Merci d'avoir sauvé la vie de mon mari. Mais je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Si le destin nous a réunis à nouveau, je pense que tu peux écouter mes explications. Ce sont mes parents qui ont tout fait pour nous séparer. Ils m'ont emmené en Europe. À mon retour, je t'ai cherché partout et je ne t'ai pas retrouvé. Menteur! Tu m'as abandonné. Tu ne m'as jamais recherché. Je te le jure sur la tête de ma fille, qui est la personne qui m'est la plus chère au monde. Je t'en prie, parlons un instant, mais pas ici. S'il te plaît, allons nous asseoir. Tu veux bien? J'espère que vous pourrez voir votre mari. Je l'espère aussi. Madame Duarte, vous allez à la clinique? Je vous accompagne. Bien, je vais chercher mon sac. Bonjour, Ruby. Bonjour, on se verra plus tard. Dis donc, tu crois que c'est bien de tourner le dos à sa mère? C'est joli de la part d'une fille. Vous êtes mon invité, alors vous êtes prié de vous mêler de vos affaires. Ne vous en faites pas, Dolores. Ma fille sait que nous avons encore certaines choses à régler toutes les deux. On en parlera plus tard. Je croyais que maintenant que tu avais enfin tout ce que tu souhaitais, tu allais t'améliorer, mais avec ou sans argent, tu ne changes pas. Je n'ai jamais pu vous sentir, alors encore moins dans ma maison. Vous me rappelez une période de ma vie que je déteste et que je souhaite oublier. On dirait que tu prends plaisir à souffrir. Maintenant que tu vis dans une si grande et belle maison, tu devrais être aux anges, ma petite. Mais tu continues à avoir honte de tes origines. Nous pouvons y aller, Ruby. Je vous souhaite une bonne journée. Et ne t'en fais pas pour moi, Ruby. Je suis très contente d'être là, je suis ravie. Wilson, pourrais-je avoir du café? Par la même occasion, rapportez-moi encore quelques fruits, Wilson. Dès l'instant où nous avons commencé à nous fréquenter, il était évident que tes parents n'allaient pas m'accepter à cause de notre différence sociale. Mais moi, je croyais en toi.
Tu n'aurais pas dû les laisser nous séparer. Tu ne sais pas à quel point je m'en veux de n'avoir pas su leur tenir tête, mais j'avais peur d'eux et j'étais très jeune à l'époque. Nous l'étions tous les deux. Et j'étais amoureuse de toi. Moi aussi, je t'aimais, Lilia. Il ne faut pas que tu en doutes une seconde. Tu as été le premier grand amour de ma vie. Est-ce que tu te rends compte que du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule sans savoir où tu étais? Je sais que le mal est fait et je t'en demande pardon. Je sais que je t'ai fait souffrir, mais ce n'était pas intentionnel. Ça fait si longtemps que je t'ai déjà pardonné. Et j'aurais préféré que nos routes ne se croisent plus jamais. J'ai su que tu t'étais mariée, que tu avais eu des enfants. Oui, j'ai fait un beau mariage, en effet. Et si je suis à Cancun, c'est à cause de mon mari, le seul homme que j'aime. Donc, il vaut mieux que nous ne nous revoyions pas. Et je t'en supplie, n'en parle surtout pas à Louis. Je ne veux pas que mes enfants, ni lui ni Nathalie, sachent que nous avons été amants. Je n'ai jamais eu l'intention de te causer le moindre problème, bien au contraire. Si je peux faire quoi que ce soit, Lilia, tu n'as qu'à Tu t'es effacé de ma mémoire depuis déjà très longtemps. Le passé reste désormais le passé. Je te dis adieu. Ah, c'est une très jolie clinique en tout cas. C'est normal, elle est toute neuve. Madame Pérez? Ah, Alexandre, qu'est-ce que je suis heureuse de vous revoir. Ça, c'est une surprise. Bonjour Gaetano, comment allez-vous? Bonjour, docteur. Je suis venue voir Ruby, mais Gaetano a insisté pour que je consulte un médecin et on a su que Marc travaillait ici. Son cabinet de consultation est juste là. Si ça ne vous dérange pas, je vais déjà lui exposer la situation. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Alexandre, je peux vous parler quelques instants? Mais avec joie. Là, j'ai 2 ou 3 choses à faire, mais on pourra se voir juste après, ça vous va? Je suis venu pour que vous examiniez Madame Pérez. Nous sommes actuellement chez sa fille Ruby. Christina est avec vous? Non. Ma fiancée est restée à Mexico. Alors c'est officiel, vous êtes fiancés? Oui. Nous devons nous marier dans 15 jours. Tous mes vœux de bonheur, félicitations. Merci. On ne m'a pas encore autorisé à le voir. Les médecins m'ont dit qu'il faudra que j'attende quelque temps avant que je puisse lui demander comment il a été capable de fonder une autre famille. Alors que moi, j'ai renoncé à tout pour lui. Elisa, il faut que tu sois forte, voyons. Ce qui me fait le plus mal, c'est de penser qu'à chaque fois qu'il me disait qu'il m'aimait, c'était un mensonge. Arrête de te faire du mal. Gennaro t'a toujours aimé. C'est aussi ce que je croyais, Ignacio. Avant que j'apprenne qu'il a été marié pendant plus de 20 ans à une femme qui, en plus d'être belle, est beaucoup plus jeune que moi et qu'il a eu des enfants avec elle. Je sais pourquoi il n'a jamais voulu divorcer. Par pitié. Il n'éprouvait rien d'autre à mon égard que de la pitié. Il l'a fait aussi pour qu'Hector puisse continuer à avoir une famille. Gennaro te donnera sans doute une explication. Non, je sais que c'est pour ça. Comme vous le savez, on était en instance de divorce quand les parents d'Hector sont morts et que le petit est venu s'installer chez nous. Vous vous portez comme un charme, Madame Pérez. Et le fait d'être au bord de la mer va vous faire le plus grand bien. De toute façon, j'ai suivi vos indications. C'est grâce à vous que je vais bien. Il faut seulement que vous évitiez toute contrariété. Alors, étant donné que vous êtes chez Ruby, faites attention. Si mon parrain est resté auprès de ma marraine, c'est à cause de moi. Il voulait que j'aie une vraie famille. Si ce que tu dis est exact, alors c'est tout à son honneur. Absolument. Je me sens encore plus redevable vis-à-vis de lui parce que c'est à cause de la promesse qu'il a faite à mon père qu'il a bouleversé sa vie. Ce sont des choses qui arrivent, Hector. Parfois, on est conduit à prendre des décisions que jamais on n'aurait songé devoir prendre. Je te sens ironique. Pourquoi tu me parles comme ça? Arrête de me faire la tête, s'il te plaît. Je n'ai pas plus envie que toi qu'on reste fâchés. Mon amour, j'ai adoré tes fleurs, mais j'ai encore plus aimé le petit mot. Bonjour. 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 Si, vous, je vous en prie. Merci. Bonjour. Alexandre, on nous a dit que Gennaro allait être conduit dans sa chambre. Je peux le voir? Oui, Gennaro est dans sa chambre. Mais
Tout d'abord, il a demandé à voir Louis. Il n'a pas demandé à me voir. Je regrette, Elisa, vous le verrez plus tard. Pour le moment, il faut lui éviter toutes sortes de contrariétés. Je vous en prie, ayez un peu de patience. De la patience! Alors que je me sens incapable de le voir sans hurler, sans exiger de lui! Il ne veut pas que ma mère voie mon père, c'est ça? Je t'en prie, Louis, reste correct. Ce n'était pas le sujet de notre conversation. Ton père a demandé à te voir toi en premier, alors fais ce que je te dis. Je n'ai pas envie de le voir. Louis, comment ça tu ne veux pas le voir? C'est ton père. Il ne s'est pas comporté comme un père. Il s'est moqué de nous pendant 22 ans. Madame, Monsieur Duarte ne sait pas que vous êtes à Cancun. Je comprends. Victor, je crois que le mieux, c'est que ce soit toi qui ailles le voir. Bien. Elisa, madame, je vous demande à toutes les deux de garder votre calme. Je regrette, madame, mais il vaudrait mieux que vous ne le voyiez pas. Étant donné son état, ça pourrait lui être fatal. Je ne comprends pas ce que dit le docteur, maman. Explique-moi, maman, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai très peur. Oh, ma chérie. Mon fils? Mon fils? C'est moi, parrain. C'est Hector. Où est Louis? Il n'est pas là. Mais moi, je suis là et je t'aime comme mon père. Je veux qu'on arrête nos disputes. Tu n'as pas le droit d'être aussi dur avec Gennaro. Il te considère comme... C'est ton père. Et même si ce qu'il a fait n'est pas bien, il est malade. Et vu la situation, il faut que tu coopères. Si je suis là, c'est uniquement pour soutenir ma mère. Lui, je le déteste. Non, ne dis pas des choses que tu pourrais regretter plus tard. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je ne veux pas le voir, parce que sinon je lui parlerai et ce serait pire. Allez, arrête de t'énerver. Ce n'est jamais bon de rester campé sur ses positions. Ton père t'aime énormément. Et ma fille aussi. Et je trouve que tu as tort de la traiter de cette façon. J'en ai assez que tout le monde se sente obligé de me dire ce que je dois faire. Je ferai ce qui me chante. Ruby a été très bien. Lorsque Louis a découvert qu'Elisa était ma femme. Je veux que tu saches que je vais essayer de mieux me comporter avec elle. Je te remercie. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Hector. Mon fils. Je devrais être à Mexico. On est en train de perdre nos contrats les uns après les autres. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Ne pense pas à ça en ce moment. Surtout, il faut que tu soignes bien tes rapports avec Pietrasanta. Si lui aussi rompt son contrat avec nous, je cours à la faillite. Je m'en occupe. Si vous vous sentez capable de vous contrôler, vous pourrez aller voir Gennaro, juste après la visite d'Hector. Non. Il a demandé à voir son fils, Louis. Moi, je ne compte pas. Elisa. Non, ce n'est pas la peine d'assister. Je n'ai pas envie de le voir. Laisse-la tranquille, Alexandre. Elisa, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que tu sois forte et que tu surmontes cette épreuve, quoi qu'il t'en coûte. Tu m'entends? As-tu annulé le dîner avec Jerry? Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. J'avais oublié. Je peux toujours l'appeler. Non, non, ne l'appelle pas. J'aurais besoin de le voir. Pourquoi? Pour des histoires de contrat. Je vais l'appeler pour confirmer. En attendant, va voir mon parrain, il veut te parler. Il veut me parler? J'ai repensé à ce que tu m'as dit à propos de Louis. Est-ce que tu sais qui est son véritable père? Le père de Louis est un pauvre type. Mais tu sais qui c'est? Non. Non, quand j'ai fait la connaissance de Lilia, elle était déjà enceinte de lui. Elle m'a seulement dit qu'elle voulait oublier cette ordure qui l'avait abandonnée. Mais tu sais comment il s'appelle? Non, elle me l'a jamais dit.
n'as jamais cherché à le savoir. Non, j'ai suivi Lilia durant toute sa grossesse. Et j'étais présent à la naissance de Louis. C'est comme s'il était mon fils. Je ne veux absolument pas qu'il sache que son vrai père l'a abandonné. Gennaro, je crois qu'il vaudrait mieux le lui dire. Non, non, non. Non. Je te fais confiance. Tu ne vas pas le lui dire, n'est-ce pas? Non, non, rassure-toi. Je garderai le secret. Allez, repose-toi. Ne pense pas à autre chose. Je peux entrer? Je vais téléphoner à Maître Almanza pour qu'il suspende la requête en référé que j'avais introduite contre Parrain. Merci, Hector. Ce n'est pas le moment de lui causer des ennuis. Je ne te dis pas ça dans l'intérêt de Gennaro. Je te le dis aussi dans ton intérêt. Parce que je sais que de ton côté, tu n'as jamais souhaité en arriver à cette extrémité. Non. C'est pour ça que maintenant que nous avons fait la paix, je lui ai dit à quel point je l'aimais. Je l'ai remercié de m'avoir offert un foyer. Un foyer bâti sur le mensonge. Ma reine, tu as connu des années heureuses auprès de lui. Il s'inquiète pour toi. Tu vas le voir. Ça me fait très plaisir que vous ayez décidé d'enterrer la hache de guerre. Je n'avais pas le droit de bloquer les comptes d'Hector afin de voir comment vous réagiriez. On va tirer un trait sur tout ça. L'essentiel, c'est que vous soyez enfin sortis d'affaire. Votre chère Elisa était folle d'inquiétude. Ruby, savez-vous si Louis a parlé à Lilia? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi pour arranger la situation. Ce n'est pas si dramatique que ça. Nati. Bonjour, Ruby. Et je savais que tu serais là. Alors je t'ai apporté ça. Merci. Du nouveau? Dites-moi comment va Gennaro? Il va bien. Je sors de sa chambre à l'instant. Est-ce qu'il sait que ma mère est là? Non. Justement, il m'a demandé que je vous téléphone pour vous dire qu'il n'avait pas pu rentrer à Mexico. Maman, pourquoi papa ne sait pas que nous sommes ici? C'est un comble! Comment est-ce qu'il peut, dans son état, vouloir continuer à mentir? Qu'est-ce que vous comptez faire, madame? Je n'en sais rien. Je ne voudrais pas m'en aller sans lui avoir parlé, mais on m'interdit de le voir. Oh, Ruby, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. C'est un moment difficile à passer. Excusez mon indiscrétion, ça fait combien d'années que vous êtes mariée avec Monsieur Duarte? 22 ans. Ah, c'est exactement ton âge, Louis, tu te rends compte? Alors dites-moi tout, comment allez-vous? Oh, ma santé, ça peut aller. Mais je suis plus inquiète que jamais. Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous aimez toujours ma fille? À présent, c'est une question que je ne me pose même plus, puisque votre fille est la femme d'Hector. Alexandre, vous la connaissez bien. S'il vous plaît, c'est une maman inquiète pour sa fille qui vous pose cette question. Hector est un homme bien. Ma fille ne risque rien avec lui? Oui, il l'aime. Et c'est un type très bien. Néanmoins, j'ai une confidence à vous faire. C'est pour vous éviter que vous n'ayez une mauvaise surprise. Que voulez-vous dire? Eh bien, peut-être que je me trompe, mais j'ai peur que Ruby en veuille toujours plus. Je crois que la fortune d'Hector ne lui suffit pas et qu'elle vise plus haut. Encore merci pour le beau stylo à plumes que tu m'as offert, Sophia. Mais où est-ce que tu l'as acheté? J'aimerais m'acheter des cartouches d'encre de différentes couleurs. Au centre commercial qui se trouve au centre-ville. Je vais essayer d'y aller avec ton père. Dis donc, il en met du temps pour arriver. La pharmacie n'est pas tout à côté, maman. Sophia, ce monsieur a besoin d'informations pour un vol. Bon, je vais te laisser travailler. Je vais attendre ton père dans le hall en compagnie d'Erika. Je te confie ma mère. Pas de problème. Asseyez-vous, monsieur. Que désirez-vous savoir? Merci, mademoiselle. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on serve à dîner? Je n'en sais rien, ma chérie, je te fais confiance. Jerry n'est pas un invité comme les autres, mon amour. En plus, tu m'as dit qu'il fallait le mettre à l'aise parce que vous allez discuter de contrats importants. Vous n'êtes pas encore au courant? On va avoir un invité à dîner. Ah, pardon. Nous ne savions pas que vous étiez là. Il n'y a pas de problème, je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Dolores, vous n'êtes pas tous invités à dîner. C'est un invité d'Hector et de moi.
Si tu as honte de nous, ne t'inquiète pas, on ne s'imposera pas. Non, madame, ne dites pas ça. Je tiens à ce que vous vous asseyiez à notre table. Je voulais qu'on se voie pour t'annoncer quelque chose qui risque de te faire plaisir. Dis-moi, ma chérie, je t'écoute. J'ai décidé que je ne verrai plus Hector. Pourquoi? Il t'a encore fait du mal? Non. Lui et Ruby se sont Non, comportés non, d'une non, mauvaise papa. façon? Je me suis tout simplement rendu compte qu'Hector était réellement amoureux d'elle. Même si j'en souffre, je sais que je l'ai perdu. Je suis content qu'enfin tu sois revenu à la raison. C'était une bêtise de vouloir essayer de reconquérir Hector. En fait, j'étais en train de reproduire ce que Ruby m'avait fait et je ne suis pas du tout comme elle. C'était une erreur. Moi aussi, j'ai commis une erreur. Dans un accès de colère, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et maintenant des innocents vont payer les conséquences de mes actes. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai usé de mon influence pour provoquer la faillite d'Hector et de son parrain. Mon amour, je ne crois pas que ce soit une excellente idée. Il s'agit d'un dîner d'affaires. Ruby, il s'agit de ta famille, de notre famille. Je ne ferai jamais cet affront à ta mère. Je tiens absolument à votre présence à ce dîner. Il ne faut pas que vous vous inquiétiez pour nous. Si vous devez recevoir une personne Non, importante... vous êtes ma belle-mère. De toute façon, ce sera un dîner décontracté. Ne dites pas non. Très bien, j'accepte. Vous êtes très aimable. Voilà une bonne chose de régler. Madame Pérez, nous n'avons pas encore vraiment eu le temps de discuter. Vous m'accompagnez? Avec plaisir. Heureusement que ton mari est un homme bien élevé. Ce serait bien que tu prennes un tout petit peu exemple sur lui. Si madame veut bien m'excuser. Vous n'avez rien de mieux à vous mettre sur le dos? Est-ce que par hasard vous auriez dans votre valise quelque chose de plus décent? Ce ne sont certainement pas quelques froufrous qui font de vous une personne décente. Si madame veut bien m'excuser. Avant de vous marier, ma fille et vous auriez dû faire plus ample connaissance. Ruby a un caractère de cochon. Elle est égoïste, ambitieuse. Je vous en prie, Madame Pérez, ne dites pas de mal de Ruby. Hector, je ne tiens pas à me disputer avec vous, mais peu à peu, vous allez apprendre à la connaître. Je vous demande seulement de ne rien lui laisser passer. Faites en sorte qu'elle ne commette pas d'autres erreurs. Ne la laissez pas faire du mal aux autres. Vous allez me faire le plaisir de prendre la poudre d'escampette et ne revenir que tard dans la soirée? Tu ne veux pas que je reste dîner avec vous? Exact. Hector a invité ma mère et Gaetano ne la lâche pas d'une semelle. Mais vous, je ne tiens pas à ce que vous restiez. Et où est-ce que tu veux que j'aille traîner? Avec quel argent? Je suis complètement fauchée. Tenez. Je vais aller au centre-ville et je vous y déposerai. Le soir, le chauffeur vous ramènera. Il faut que je réfléchisse. Dolores, n'abusez pas. Vous savez de quoi je suis capable. Aïe, 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 c'est d'accord, c'est d'accord! C'est bon, ça va, j'ai compris. Papa, tu m'avais promis que tu n'essaierais pas de te venger d'Hector. Oui, oui, je sais, mais quand il a eu le culot de venir te dire qu'il s'était marié avec Ruby, ça a été plus fort que moi et je l'ai fait. Mais c'est pas possible. Comment as-tu fait pour le réduire à la faillite? Je me suis associé avec une autre entreprise en bâtiment, on a cassé les prix et il a perdu ses contrats les uns après les autres. Il faut que tu rétablisses la situation. Est-ce que tu te rends compte que ça va affecter Elisa, Louise, sa famille? Et je ne parle pas d'Hector. Tu sais que tu me surprends. Comment est-ce que tu peux aimer cette ordure à ce point? Je l'aime. Et je ne veux pas qu'il en souffre. Je me fiche qu'il ne m'aime pas. Je m'en fiche que Ruby le quittera le jour où il n'aura plus d'argent. Tu n'as pas le droit de lui faire ça, papa. Ce n'est pas juste. Allô? Alexandre, ta mère n'est pas avec toi à la clinique. Est-ce que tu as de ses nouvelles? Non. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. À l'hôtel, on a dû prendre un taxi, mais personne ne sait où elle est allée. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez laissée seule? Sophia n'était pas avec elle? Maman ne lui a rien dit de spécial? Attendez, mais où est-ce que vous m'avez emmené? Là où vous m'avez demandé, ou au centre commercial? Je ne connais pas cet endroit. J'ignore ce que je fais ici. Vous me payez, madame, c'est tout ce que je veux savoir. Vous payez? Mais je n'ai pas d'argent sur moi. C'est vous qui avez mon sac. Oui, le coup de la folle, on me l'a déjà fait. Je ne veux rien savoir, mais moi, vous allez me payer. Comment voulez-vous que je vous règle la cour? Je n'ai pas d'argent. Dans ce cas, ma petite dame, on va régler Non, ça autrement. arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qui êtes-vous? Vous allez me payer. Mais lâchez-moi! Je ne sais même pas qui vous êtes.
Avec l'argent que tu m'as donné, je vais acheter des cadeaux à tous mes amis de l'immeuble. Parce que moi, j'en ai des amis. Ce n'est pas comme certaines que je connais. Elle est non-personne. Je vous assure, je ne vous dois rien du tout, monsieur. Réglez-moi ma course. Je veux mon argent. C'est une façon de traiter les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous doit de l'argent? Elle me doit ma course. Voilà votre fric. Espèce de furie. Dites-moi ce qui s'est passé, Madame Cardenas. Ruby, merci d'être venue à mon secours. Heureusement que vous êtes la petite amie de mon fils. Je comprends pourquoi mon fils vous aime tellement. J'ai beaucoup d'affection pour toi, Sonia. Mais si tu veux me quitter, je comprends tout à fait. Tu connaissais notre accord depuis le début et tu l'as accepté. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire de la peine. Ça, je le sais. Restons bons amis. Alors dis-moi, c'est comment avec ton médecin? Madame Cardenas, je vous en prie, faites un effort, essayez de vous souvenir. J'essaie de me souvenir. J'essaie de me souvenir, mais je ne vois vraiment pas pourquoi je suis ici. Peut-être que vous étiez avec votre mari ou votre fille. Je veux voir Ignacio. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Ne vous en faites pas, madame. Je vais vous ramener auprès de votre famille, je vous le promets. Conduisez-moi à Ignacio, s'il vous plaît. Ruby, qu'est-ce que tu fais avec ma mère? Oh, Alexandre. Je me demande comment je suis tombée amoureuse de toi maintenant que je te connais. Si tu es heureuse, tant mieux. Ce soir, je vais dîner chez Ruby. Hector Ferrer m'a invité pour qu'on discute affaires. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il tient à me remercier pour avoir offert l'hospitalité à sa femme. Tu es vraiment infect. Je suis sûre que tu arriveras à tes fins avec Ruby. Mais pendant que moi, je filerai le parfait amour, elle essaiera de te faire cracher le maximum d'argent. Tu te trompes. Je la séduirai sans avoir besoin d'argent. Ça, j'en doute. Parce qu'elle est toujours éperdument amoureuse d'Alexandre. J'ai eu beaucoup de chance de croiser ta petite amie. Si Ruby n'était pas arrivée à temps, Dieu seul sait ce que cet homme m'aurait fait. Vous avez été merveilleuse avec moi. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, madame. J'allais t'appeler Alexandre, mais avant, je voulais m'occuper d'elle. Elle a eu très peur. Maman, assieds-toi. Je vais te reconduire auprès de Sophia et de papa. Mais avant, il faut que je parle avec Ruby. D'accord. Ta mère croit qu'on sort toujours ensemble? C'est à cause de sa maladie. Elle est... Oui, je sais, Alzheimer. Tu ne me l'as jamais dit, mais j'ai fini par l'apprendre. Je te remercie de l'avoir aidée. Adieu, Ruby. Alexandre, j'ai beaucoup de peine pour ta maman. Je suis sincère. Je viens de me rendre compte à quel point ça doit être dur pour toi et l'épreuve que ça doit représenter pour toute ta famille. Je suis de tout cœur avec vous. Je doute que tout ça ne te touche vraiment, Ruby. Tu t'en fiches de ma famille. Non, je ne m'en fiche pas. Rappelle-toi ce que tu m'as dit chez Jerry. C'est absurde et pourtant tu t'inquiétais pour moi. Eh bien moi aussi, je m'inquiète pour toi. Tu ne m'es pas indifférent. Je ne veux plus rien savoir de toi. Tu es prévenu au sujet de Jerry, mais tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ruby, tu n'es plus une gamine. Il te joue la sérénade, mais tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi. Et une fois que ce sera fait, il te jettera comme une vieille chaussette. Qu'est-ce qui t'a dit toutes ces horreurs sur lui? Ta nouvelle chérie, elle ne supporte pas que Jerry l'ait plaqué. Et que maintenant, il ait des vues sur moi. Non, tu te trompes. C'est Sonia qui l'a quitté. Et tu sais pour qui? Devine pour qui elle a plaqué son multimillionnaire. Pour moi. Ne bouge pas. Je ne voulais pas te réveiller. Elisa, je te remercie d'être là. Gennaro, j'ai eu si peur que tu meurs. Ce n'était pas encore mon heure. Je suis toujours là. Gennaro, est-ce que durant les pires moments, tu as pensé à moi? Bien sûr.
n'ai cessé de penser à toi. Elisa, tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Il faut que nous parlions sérieusement. Chérie, il faut que tu me parles. Non, ne te fatigue pas. Les médecins ne veulent pas que tu fasses d'efforts. Ils m'ont dit surtout pas d'émotions fortes. Il vaut mieux que je te laisse. Je reviens tout à l'heure. Mais je ne t'ai rien demandé, je ne mettrai pas ces vêtements. Maman, je n'ai pas le temps d'écouter tes états d'âme. L'invité d'Hector sera bientôt là et il s'agit d'un des hommes les plus riches du Mexique. Ne t'inquiète pas, ma chère belle-sœur. On sait très bien se comporter avec ce genre de personnes. Maman, s'il te plaît. Pour une fois, écoute-moi. Dis-toi que ce n'est pas pour moi, fais-le pour Hector. Ce dîner sera décisif pour la suite de ses affaires. Moi, je ferai ce que vous direz, belle maman. Je suppose que vous venez de le voir. C'est exact. Et il n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé pendant qu'il était entre la vie et la mort. J'espère que vous n'essaierez pas de le voir ni de lui parler. Si je n'y vais pas, c'est pour son bien. Mais je n'ai absolument aucun ordre à recevoir de vous. Et lorsque Gennaro sera sorti de la clinique, les choses risquent de changer. Effectivement, les choses risquent de changer. Aux yeux de la loi, c'est moi, sa femme. C'est pas vrai, c'est maman la femme de papa et papa va vous disputer parce que vous racontez des mensonges. Ma chérie, ma chérie. Oh. Papa. Où est-ce que je m'installe? Où tu voudras, Jerry. Où je veux? Parfait. Dans ce cas, je vais m'asseoir à côté de notre hôtesse. Vas-y, ma chérie. Je vous en prie, belle maman, asseyez-vous. Vous êtes au courant sans doute que je vais faire des affaires avec votre gendre. Je m'en réjouis. C'est Ruby qui a eu cette idée excellente. Sache, Hector, que si tu investis ce que tu possèdes avec moi, tu ne le regretteras pas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.